Madame, monsieur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces nouveaux épisodes, ou nouveaux épisodes autant pour moi, de votre série préférée, Madame, monsieur. Si c'est votre première fois d'arriver sur la chaîne YouTube Gossip Tour, abonnez-vous parce qu'ici vous ne manquerez aucune actualité de la série Madame, monsieur. Alors, sans plus tarder, installez-vous. La fille de Sophie s'amuse au jardin lorsque son frère vient et lui demande d'arrêter. Qu'elle fait souffrir leur mère sans raison. Elle dit que c'est aussi sa mère et qu'elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle la ferait souffrir. Elle dit que papa Roger n'est pas bien et son frère se met à la battre en disant qu'elle manque, elle est juste méchante. Chez Austin, Piwele arrive et lui demande s'il ne veut pas venir chez lui. Austin lui dit qu'il ne veut pas venir chez les célibataires, donc il doit épouser. Donc, comme je disais, Piwele arrive et il demande à Austin, toi aussi tu peux pas venir chez moi si on ne se voit pas dans les bars ou dans les snacks. Puis Austin lui dit qu'il ne vient pas chez les célibataires. Donc, s'il veut qu'il vienne chez lui, il doit épouser Miranda. En plus, elle est devenue super coquette. Il dit aussi Piwele lui répond qu'elle est partie à cause de son mauvais comportement et qu'elle a même perdu le bébé. Karine entre à la grande surprise de Piwele. Elle lui dit bonsoir mon ex-mari, monsieur le recteur, et Austin lui annonce qu'ils vont se marier. C'est là que Piwele appelle Austin en aparté pour lui dire qu'elle est stérile et que comment est-ce qu'il peut manger dans sa poubelle. Mais ceci ne semble pas déranger Austin car il lui dit qu'ils vont se marier bientôt. Sophie est en larmes. Béa arrive pour la consoler. Papa le consomme aussi en larmes. Il dit d'ailleurs qu'il a des palpitations. Béa demande des explications à Roger qui dit que lui aussi a de la peine mais qu'il tient à sa vie et au bien-être des enfants de Sophie. Que l'acte que sa fille a posé doit les pousser à réfléchir sur l'amour des enfants pour leur père. Qu'elle peut se suicider s'il épouse sa mère et qu'il ne veut pas supporter ça. Qu'il l'aime, mais que sa fille dérange son esprit. Sophie lui dit de quels esprits tu parles tout le temps. Il dit oublie ça. Il met fin à la relation, il se lève et part. Sophie reste en larmes et papa Loco veut même déjà suffoquer. Sûrement il pense à l'argent de la dot qu'on avait lui demandé de rembourser. Karine est avec la mère de Bill, elles discutent lorsque Kamdem arrive surpris de les voir si complices. Il veut des explications. Il dit que vous êtes là assises en train de papoter, on dirait pas que vous venez de vous rencontrer. Cathy dit qu'elles sont actionnaires dans la même entreprise, donc c'est normal. Et Karine dit que leur relation c'était juste un jeu, qu'il arrête de la suivre partout, que c'était juste un coup de foudre et c'est passé, qu'elle le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais qu'il oublie et qu'elle est d'ailleurs nouvellement amoureuse. Barga a disparu et personne ne le retrouve. Passy dit qu'il doit aller chez Anna, qu'il doit être chez Anna, qu'ils ont appelé un prêtre exorciste et qu'ils doivent le retrouver. Bill arrive avec une poudre disant que le marabout lui a remis cela et il paraît que lorsque Mbaga aura traversé cela, il reprendra ses esprits. Alice s'y oppose et Bill dit qu'ils sont africains avant d'appartenir à n'importe quelle religion. Et sa mère est tout à fait d'accord. Pour vous qui regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous aurez choisi un prêtre ou un marabout? Parce que moi, je suis séparée, je vous assure. Quand on est dans une situation, vraiment, tout ce qu'on cherche, ce sont des solutions. On n'a pas le temps de réfléchir. Mais vous, que préférez-vous, un marabout? Parce qu'il y a des panafricains qui diront que les marabouts, la tradition, la coutume, c'est Afrique. Et la religion vient de l'Occident. Alors, vous donnez raison à quel côté des deux parties? J'attends vos réponses en commentaire. Barga et Kamga sont ensemble et Kamdem avoue ses soupçons au sujet de la relation entre Cathy et Karine. Barga dit que même si c'est vrai, c'est lui qui a cédé ses actions. Qu'avec toutes les entreprises où il a des actions, pourquoi est-ce qu'il a choisi Barga et compagnie? Et puis Kamdem dit que c'est elle-même qui a choisi et qu'il sent que le plan était bien tissé depuis déjà. Barga se met à éclater en lui disant « Mais tu t'es fait prendre comme un vieux, comme un amateur, que tu ne pouvais pas résister ?» Il dit à Barga qu'il n'est pas mieux que lui, ni différent de lui, car celui-ci se moque tellement de lui. Et il dit qu'il va se venger. Le fils de Sophie les retrouve au salon et demande pourquoi sa mère est triste. Mais personne n'ose lui répondre.
D'ailleurs, sa tante dit que tout va bien. Sa fille entre à son tour et demande à sa maman ce qui ne va pas. Celle-ci s'emporte, lui crie dessus au point de se lever et la frapper. Elle la frappe tellement que son père, Papa Loco, prend son bâton et demande à Sophie d'arrêter. Que comment est-ce que tu peux considérer ta propre fille comme une rivale? Sophie dit que c'est une sorcière. Papa Loco dit qu'il n'y a que des sorcières pour en accoucher d'autres. Elle dit que, ok, dans ce cas, lui aussi, il est sorcière vu qu'elle est son enfant. Mais il dit que c'est la mère qui transmet la sorcellerie et non le père. Il déclenche les pleurs et son petit-fils le calme. Il demande à Béa d'amener Brenda dans sa chambre. Anna est chez elle et Mbarga entre. Elle lui demande qui lui permet de sortir sans l'en aviser. Elle le gronde comme un gamin et il se soumet. Il prend place et elle s'assoit sur ses genoux, du moins sur ses pieds. Elle dit qu'elle l'aime et qu'elle a besoin de 40 millions. Il demande ce qu'elle veut en faire. Elle dit, depuis quand tu me demandes ce que je veux faire avec de l'argent? J'ai juste besoin de l'argent, donc donne-moi. Il dit, non, je veux savoir, peut-être ce que tu veux en faire demande moins d'argent ou plus. Donc, en fonction de ça, je vais juger. Elle dit, ok, je veux construire sur le terrain que tu m'as offert et me lancer dans la pisciculture. Il valide son idée, il dit qu'il doit retourner chez lui, prendre son chéquier demain. Elle dit, non, l'argent ne peut pas attendre, vas-y, tout de suite. Il se lève donc et il s'en va. Passy dit à sa mère que ce qu'elles ont mis devant la porte ne marchera pas. Bon, ce qu'ils ont mis, Bill et Hélène, qu'elles ne croient pas au marabout et qui sont juste là pour manger l'argent. Que dès que le prêtre arrivera, ils iront chez Anna. Sa mère désespérée dit qu'elle tente tout pour sauver son mari. Elle ne veut plus savoir en qui croire, si c'est au prêtre, si c'est au marabout. Elle cherche des solutions et que si pour le marabout ne marche pas, ils opteront pour le prêtre. Mais l'heure est urgente. Elle discute jusqu'à ce que Mbarga entre à la maison de lui-même. Lui, quand on voulait aller chercher, finalement, il se pointe. Elle le salue et il dit qu'il est diabolique. Alors, pourquoi le saluer? Il dit qu'il est juste venu chercher ses affaires et qu'il les laissera avec la maison. Chez Kindi et Paul, l'enfant reprend de plus belle son cinéma. Et les deux, apparemment, s'y sont déjà habitués. Paul propose qu'ils aillent demander les excuses à Austin et Kim. Et Kindi a très mal au ventre et ne sait plus quelle position prendre. Elle se tord et elle crie, elle hurle. Baga entre chez lui. Bon, il veut entrer chez lui net au niveau de la porte d'entrée. Son téléphone sonne. Passy et sa mère courent pour entrer par l'autre porte, vu qu'elles ne doivent pas traverser le remède. Elles vont entrer par l'autre porte et elles attendent son père, leur mari, à l'intérieur avec Alice et Bill. Et une fois qu'il entre, on sent directement que quelque chose a changé parce que de toute façon, il regarde les gens, c'est comme s'ils venaient tout d'une autre planète. Baga ne comprend rien à ce qui se passe et Bill lui raconte tout. Baga est déçu. Il dit qu'il ne se pardonnerait jamais d'avoir fait souffrir ses enfants. Il pleure à chaudes larmes. Passy le console. Il demande aussi pardon à son épouse. Il dit qu'elle sait au fond d'elle que jamais il ne permettra à quelqu'un d'occuper sa place dans son cœur. Qu'elle pardonne pour les larmes, les peines, etc. Il se jette à ses genoux et tous les deux se mettent à pleurer et tout le monde pleure, comme dans la famille Peppa Pig. Piwele est arrivée au village et trouve la maman de Miranda au champ. Elle est surprise de le voir. Il dit qu'il cherche Miranda, mais sa mère dit qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle lui a dit qu'elle a aménagé chez une amie qui vient de s'installer en ville. Elle dit qu'il a l'air inquiet. Il dit qu'il veut voir Miranda, qu'elle lui manque et qu'il l'aime. Et la maman de Miranda commence à rire que genre, Miranda te manque? Il dit oui, elle me manque, je l'aime. La fille de Sophie est tout tranquillement en train de prendre son jus de fruits dans la cour. Sa mère entre et dit qu'elle aimerait qu'elle discute. Elle dit « Ok, maman, je t'écoute ». Elle lui demande si elle aime la voir malheureuse. Sa fille dit non, mais qu'elle aimerait juste la voir heureuse comme avant. Sa mère lui fait comprendre qu'elle ne peut pas se remettre avec son père, car pour être avec quelqu'un, il faut en être amoureuse. Sa fille dit que malgré ses efforts, elle n'arrive pas à aimer Papa Roger, elle ne sait pas pourquoi. Sa fille dit que si elle aussi fait sa mère lui demande de faire un tout petit effort et qu'elle finira par aimer Papa Roger. Sa fille lui dit que si elle aussi fait un petit effort, elle aimera à nouveau son papa. Que Papa Roger n'est pas quelqu'un de bien, qu'elle a cette intuition et qu'elle ne sait pas pourquoi. Puis, sa mère lui demande de se taire, de la fermer. Elle dit à sa mère qu'elle peut épouser n'importe qui, mais qu'elle ne sera pas heureuse de la voir avec Papa Roger.
Arnold apprend un chant religieux avec sa maman. Alice entre et raconte tout ce qui s'est passé chez eux, l'envoûtement et tout. Elle dit qu'un marabout les a aidés et Arnold se fâche. Il dit qu'elle a mis Dieu à l'écart, qu'elle aurait pu consulter un prêtre ou un pasteur, qu'elle le déçoit, que comme elle peut croire en ces choses et tout, nanani nanana. Miranda est avec son beau gosse et ils passent du bon temps jusqu'à ce qu'il touche son ventre et elle s'énerve. Qu'il n'a pas ce droit, qu'il n'est pas le père de son enfant, qu'il ne doit pas poser sa main sur elle, qu'ils doivent juste se limiter à se voir et rester ensemble. Il demande pourquoi tant de violence. Son téléphone sonne, il sort décroché. Elle demande pourquoi il n'a pas parlé près d'elle et elle s'énerve encore plus. Anna, inquiète, appelle Barga. Et elle lui dit qu'il dit qu'il ne reviendra plus. Et elle dit qu'il parle à qui comme ça, qu'elle va devenir son pire cauchemar. Il dit qu'elle peut même se métamorphoser et il coupe l'appel. Elle dit qu'elle doit rappeler le marabout urgemment. Austin débarque chez la mère de Kim. Elle est surprise de le voir parce que depuis, il n'y a pas mis un pied. Il dit qu'il veut voir son fils. Il dit qu'il va se promener avec lui et le ramener après. Elle demande s'il ne demande pas des nouvelles de Kim, mais il n'est pas visiblement intéressé. Il s'en va avec le petit. La mère est choquée et n'arrive pas à croire que c'est Austin qui se comporte ainsi vis-à-vis d'elle. Anna débarque chez les Barga. Barga est au salon avec Bill et elle pose la main sur lui pour faire agir le remède du marabout. Mais ça ne marche pas. Barga la chasse. Passy sort et la frappe avant de la mettre dehors. Son père félicite en disant que si elle attrape Anna n'importe où, qu'elle la frappe. Passy demande si elle peut partir maintenant et sa mère dit non, qu'elle reste encore un peu, qu'Anna peut revenir, qu'elle sait qu'elle est leur sauveur. Passy man, Passy woman, Passy power woman. Princesse a dit à sa mère que Miranda était sortie et Passy demande à Miranda où est-ce qu'elle était, vu qu'elle lui a dit qu'elle a passé toute la journée à la maison. Elle lui demande si elle veut gâcher leur plan. Elle dit non, qu'elle était juste allée à la boutique. Bref, elle a inventé quelque chose. Puis Miranda dit à Passy que sa stratégie marche bien. D'ailleurs, elle a reçu un appel de sa maman disant que Pioulet était au village pour la chercher. Bill est chez Cathy lorsque Sophie entre. Elle explique la situation avec Brenda et Bill dit que pour la bonne avancée de son foyer, qu'il peut prendre Brenda pour vivre avec lui. Elle dit qu'elle est blessée de l'intérieur, qu'elle ne mérite pas le bonheur, qu'elle est fatiguée d'avoir peur et de souffrir. Bill dit que s'il pouvait reprogrammer le cerveau de sa fille, il le ferait, mais qu'elle ne mérite pas souffrir et qu'il ferait tout pour qu'elle soit heureuse. Il se lève et la console et lui demande d'être toujours forte comme il a connu. Et Kenji et Paul sont à l'hôpital. On a refait l'échographie et miraculeusement, l'enfant a disparu. On ne voit plus le fœtus. Elle pleure en disant qu'elle n'a pas fait de fausse couche, qu'elle n'a pas vu de sang ni rien, qu'on lui remette son bébé. Le bébé se remet à pleurer et la docteure les chasse. Elle ne veut même pas que Kenji pose sa main sur elle. Et elle dit que ne me donnez pas la malchance, s'il vous plaît, sortez. Et Kenji est dépassé. Le docteur sort de son propre bureau en courant et les laisse dans la pièce. Alors, de tout ce que tu viens d'entendre, dis-moi quelle a été ta scène préférée. Et aussi, apparemment, Madame, Monsieur finit déjà. Donc, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses qu'il se passera à la fin? Qui sera avec qui sera pas avec qui sera seul? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va mourir? Qui ira en prison? Bref, je veux tout savoir, ce que tu as dans la tête. Laisse tout ça en commentaire et on va bien s'amuser lorsqu'on verra le dernier épisode de Madame, Monsieur. Et on verra qui avait tort et qui avait raison.